Chère famille, Sasanori, cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Kitetse, les versets nous relatent ce qui est arrivé à Myriam la prophétesse. En effet, celle-ci, à cause d'une petite médisance, a été frappée de lèpre. La Torah nous dit, Zachor, tu te souviendras, et Asher asa Hashem Elokecha le Myriam, ce que Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, a fait à Myriam, c'est-à-dire qu'il l'a frappée de lèpre à cause de ses paroles. Mais voici que la Torah nous rajoute, tu te souviendras que cet épisode s'est passé Baderer, quand les Béné Israël étaient en chemin. En effet, ceux-ci étaient encore dans le désert, ils n'étaient pas encore arrivés en terre promise, ils n'étaient pas encore arrivés en Eretz Israël. Le Rafetz Chaim s'interroge, pourquoi est-ce que la Torah nous demande-t-elle de nous souvenir de l'épisode de Myriam, qui a été frappée par la lèpre, mais que cet épisode s'est frappé particulièrement, que cet épisode s'est passé particulièrement Baderer, en chemin, dans le désert. Qu'est-ce que cela a comme signification? L'essentiel apparemment est de se souvenir que Myriam a été frappée de lèpre. Qu'est-ce que cela nous importe de savoir où est-ce qu'elle a été frappée par cette lèpre-là? Si c'était déjà une fois arrivée en terre promise, ou si c'était encore en chemin dans le désert. Le Rafetz Chaim a dit que pendant de nombreuses années, cette question ne l'a pas laissé tranquille. Il était très soucieux de comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner quand elle nous dit de nous souvenir que Myriam a été frappée de lèpre en chemin. Pourquoi spécialement en chemin? Pourquoi est-ce que cette notion est tellement importante dans le fait de se souvenir que Myriam a reçu la lèpre? Le Rafetz Chaim a dû une fois voyager et se rendre en dehors de sa ville. Il a acheté un billet de train et il s'est assis à la place qui lui avait été allouée. En face de lui se trouvait une maman avec sa petite fille. Elle aussi prenait le train et devait se rendre à un certain endroit. Quand la maman est rentrée dans le wagon, elle a vu que la fenêtre était ouverte. Elle a eu froid. Elle s'est donc permise de se lever et de fermer la fenêtre. Le train s'est mis en branle et a commencé à voyager. Au cours du voyage, voici que la petite fille se lève et ouvre la fenêtre que sa maman avait au préalable fermée. La maman est surprise et lui dit non, j'ai froid, s'il te plaît, laisse la fenêtre fermée. Et la maman de refermer la fenêtre. Ne passe pas quelques minutes et la jeune fille se relève de sa place et réouvre la fenêtre que sa mère avait fermée. Encore une fois, stupéfaite par son comportement, la mère se releva, cria à sa fille et lui dit « Écoute, il fait froid quand le train est en marche, je veux que la fenêtre reste fermée. » Et à nouveau, la maman fermit la fenêtre. Après plusieurs minutes passées, la petite fille se relève et réouvre une troisième fois la fenêtre. Exaspérée, la maman commence à crier encore plus fort sur la fille. Elle lui dit « Oh là là, tu vas voir quand on va rentrer à la maison ce qui va t'arriver. Tu vas voir quand on sera arrivé chez nous ce que je vais te faire. » Le Rafetz Chaim a dit « Là j'ai compris. Là, tout de suite, dans le wagonnet, devant tout le monde, je ne te ferai rien. Mais attends que l'on rentre à la maison et tu vas voir ce qui va se passer. » Mais quand la faute est trop grave, quand l'erreur est trop importante, là le parent ne peut pas attendre. Il doit punir tout de suite, sur place. Le Lachon Hara que Myriam a prononcé sur Moshe Rabbeinu, apparemment, si ce n'était pas une faute grave, Akadosh Baruch Hu aurait pu attendre gentiment que les Béné Israël finissent leur traversée du désert et Akadosh Baruch Hu aurait pu réunir Myriam une fois arrivée en Israël d'une manière discrète. Il l'aurait frappée de la lèpre une fois que celle-ci serait rentrée chez elle à la maison. Mais si l'on voit, a dit le Rafetz Chaim, que Myriam a reçu la lèpre, Baderer, en chemin, en public, devant tout le monde, sans attendre d'arriver tranquillement, discrètement en Eretz Israël, ceci vient nous montrer la gravité de la médisance, la gravité du Lachon Hara. C'est quelque chose de tellement inadmissible aux yeux de Akadosh Baruch Hu, de tellement grave, de tellement mauvais, que Akadosh Baruch Hu n'a même pas pu attendre de punir Myriam d'une manière discrète une fois que les Béné Israël allaient être rentrés en Eretz Israël. Il a fallu punir, châtier tout de suite, Baderer, en chemin, aux yeux du grand public, sans même attendre un instant de plus. De là, nous apprenons
nous dit le Chafetz Chaim, la gravité du Lashon Hara. C'est ça que le verset vient appuyer. Le verset nous dit, c'est pas suffisant de se souvenir que Myriam a reçu une punition à cause du Lashon Hara qu'elle a prononcé. Souviens-toi, où est-ce que cette punition a été donnée? Cette punition a été donnée derrière, en chemin, aux yeux de tout le monde. Cela vient te montrer la gravité du Lashon Hara. Qu'est-ce que le Lashon Hara? Qu'est-ce que la médisance a de tellement grave? Qu'est-ce que la médisance a de tellement répréhensible qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas attendre un petit peu pour donner la punition? L'homme est en réalité un cocktail de plusieurs midotes. Il est un rassemblement de plusieurs traits de caractère, des bons et également des mauvais, des moins bons. Le Lashon Hara vient prendre une mauvaise attitude de l'homme et la montrer comme étant tout l'homme, comme s'il n'avait plus de bonne qualité, comme si tout l'alliage de toutes les qualités qui représentent en règle générale l'homme, ce n'est plus cet alliage-là. C'est seulement la mauvaise qualité que l'on met maintenant en relief. Le Lashon Hara a donc cette mauvaise attitude, cette mauvaise attribut d'effacer toutes les bonnes qualités de la personne, de les faire disparaître et de ne mettre en relief que son mauvais comportement et de faire croire au grand public que c'est seulement ça, ce mauvais comportement, que représente l'homme. C'est tellement inadmissible aux yeux d'Akadosh Baruch Hu de tronquer la véritable identité de la personne et de lui donner une fausse identité, de la faire paraître aux yeux du public comme étant seulement ses mauvaises qualités, ses mauvais attributs, qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas attendre avant de châtier. Il doit châtier tout de suite, d'une manière forte, par l'intermédiaire de la maladie terrible qui est celle de la lèpre, retrancher l'individu qui a blasphémé, qui s'est mal comporté avec sa bouche, et derrière, en chemin, tout de suite, donner la punition sans pouvoir attendre un seul moment. N'oublions jamais, l'homme n'est pas un seul trait de caractère. Il est un alliage de plein de traits de caractère. Des mauvais, certes, mais également énormément de bons. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la totalité de ce qu'il représente. Voyons toujours les bons côtés de nos amis et de ceux qui nous entourent et vivons une vie saine avec ceux que nous aimons autour de nous. À très très bientôt et Shabbat Shalom.